Allez, on commence la matinée avec le pranayama, qui est bien sûr une très belle entrée en matière dans vos journées, en plus de la méditation. Et vous allez voir que même à travers votre pranayama, vous pouvez entrer dans les mêmes états méditatifs, surtout d'abord les étapes de dharana, de la concentration. Vous pouvez l'atteindre bien sûr par le pranayama. Et lorsque vous terminez votre pranayama, laissez cet état se poursuivre, rester dans ce bain de silence pour après aller vers une pratique méditative avec une orientation particulière que vous décidez bien sûr vous-même avec la guidance même qu'on apprend à l'école. Mais le pranayama, c'est une belle entrée en matière. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Alors, vous allez vous installer directement. On ne va pas chanter le Om parce que je suis sur la terrasse et il y a du monde en bas. Donc, pour ne pas réveiller tout le quartier avec le chant du Om, vous allez vous installer directement en Shavasana avec votre planche, comme on s'installe d'habitude. Donc, vous avez votre traversin qui est vertical. Dans l'autre sens, ta planche, Françoise. Tu vois? Attends, excuse-moi, tu peux me la montrer de ta planche? Ah non, tu étais dans le bon sens. C'est une illusion d'optique avec le zoom, excuse-moi. Et aujourd'hui, nous allons explorer Ujjayi Pranayama stade 4. N'oubliez pas de mettre votre bandeau autour du front. Et nous partons pour cette exploration de Ujjayi Pranayama stade 4. Lorsque vous êtes installé, vous placerez ensuite votre bandeau sur les yeux. Donc, faites glisser votre planche avec les épaules. Bien sûr, si vous n'avez pas de planche, vous pouvez toujours placer une couverture, rouler en 3 en accordéon. Ça fait office de planche. La sangle est autour de vos pieds à la largeur du tapis, voire un petit peu plus. Et les bras sont généreusement ouverts de chaque côté. Vous prenez soin de vous installer calmement, mais en conscience, un petit peu comme quand vous vous préparez pour une nuit de sommeil, que vous installez vos couvertures, votre oreiller, que vous éteignez votre lumière. Voilà, donc ça demande un petit peu de temps pour être dans la forme de Shavasana avec le traversin vertical et la planche. Lorsque vous montez, vous glissez le bandeau sur les yeux, vous entrez dans un cocon d'obscurité. Et ce cocon, il vous permet d'abandonner petit à petit, d'apaiser les organes des sens. Alors bien que le matin, il soit beaucoup moins stimulé que dans la journée ou le soir, dans la pratique du soir, puisque vous avez été sollicité par la réflexion toute la journée. Là, en l'occurrence, vous quittez votre lit pour de nouveau vous allonger avec encore cette douceur mentale du matin. Bien que je vous guide assise, je ferai en même temps que vous les pranayamas, mais en position assise, et c'est ce que l'on commencera à visiter la semaine prochaine. Le stade 4 de l'Ujjayi
Jusqu'à ce que vous atteigniez le stade 8, c'est-à-dire en position assise, l'inspiration longue, lente et profonde et l'expiration longue, lente et profonde, vous êtes dans ce que l'on appelle les prémices de l'Ujjayi, les préliminaires de l'Ujjayi. Tous les exercices que nous faisons ne sont là que pour préparer le Ujjayi Pranayama, stade 8, et des stades 8 à 13, ce sont les intensifications de l'Ujjayi. Nous pouvons maintenant commencer notre pratique. Passer par le stade 1, l'observation du souffle spontané à la racine du nombril. Pour que cela soit clair à présent dans votre pratique personnelle, nous allons rapidement passer par le stade 1, 2, 3 pour aller au 4. Comme ça devient clair en vous et vous comprenez cette progression, comment ça chemine. Vous êtes dans l'observation, dans une attention toute particulière sur le mouvement spontané de la respiration normale. À présent, accompagnez un petit peu plus profondément les expirations. Laissez l'expiration s'allonger, mais sans être en train de forcer sur quoi que ce soit. Simplement le fait d'observer uniquement l'expiration, vous suivez son trajet jusqu'à son terminal. Vous observez la naissance de l'expire, la transformation et le maintien de l'expiration, son terminal. Et cette suspension d'espace entre la nouvelle naissance de l'inspiration à nouveau, l'attention est portée sur l'art d'observer l'expiration plus profondément dans ces 4 dimensions, son apparition, sa transformation et son maintien, sa disparition et cet étage suspendu avant la nouvelle inspiration. Lorsque vous contemplez le souffle, vous avez des points de vue. Ces points de vue sont tout d'abord la prise de conscience de la naissance, l'apparition, la source. En l'occurrence, là, c'est l'expiration. Du trajet entre son apparition et sa disparition, qu'on appelle sa transformation, mais aussi son maintien. Et enfin, cette suspension avant l'apparition d'une nouvelle inspiration. Donc, vous voyez comme petit à petit, vous apprenez à décortiquer
ce qui peut-être ne vous touchait pas jusqu'à ce que vous rencontriez le pranayama, et c'est normal, vous n'aviez pas de guidance. À présent, vous avez cette guidance et elle va vous transporter de plus en plus précisément dans l'art du pranayama. Revenez à une attention maintenant sur le souffle spontané. Donc vous quittez le suivi de l'expiration et vous êtes à présent sur l'attention sur le souffle spontané, aussi bien à l'aller qu'à sa suspension, qu'au retour. Alors, reprenez à nouveau l'accompagnement de l'expiration un peu plus profonde, un peu plus longue que la normale. Et observez maintenant, après cette expiration qui se termine, après cette suspension d'espace entre deux, comment l'inspiration répond d'elle-même. Plus large, plus lente, plus profonde, en étant simplement une réponse à l'expiration. L'attention toute particulière est désormais sur l'inspiration et l'expiration est spontanée et devient à son tour une réponse à l'inspiration. De la même manière que vous avez visité les 4 étapes de l'expiration, vous allez maintenant visiter les 4 étapes de l'inspiration. Son apparition, sa source, sa naissance, sa transformation, son maintien, sa disparition, son terminal, et la suspension d'espace, l'entre-deux, à la fin de l'inspiration, avant le plongeon de l'expiration. Donc, n'essayez pas de transformer l'expiration. Vous n'agissez, vous n'intervenez que sur l'inspiration pour apprendre à reconnaître la réciprocité qu'il y a entre ce qui est volontaire et la réponse spontanée d'un acte volontaire. Alors, reprenez à nouveau une respiration normale. Et lorsque je dis reprenez, ce n'est pas le mot juste. C'est quitter votre attention sur l'inspiration et
laissez l'observation se faire sur le souffle spontané. C'est totalement différent. Sinon, ça voudrait dire que vous êtes acteur du souffle spontané, que vous le décidez. Alors que l'art du pranayama, c'est de le reconnaître. À présent, nous sommes beaucoup plus familiers avec les 4 étapes de l'expiration, les 4 étapes de l'inspiration. Nous sommes alors plus alertes pour visiter et s'initier au stade 4 de la respiration Ujjayi. Oud signifie élévation. Donc dans Ujjayi, il y a cette amplitude, cette ascension, cette verticalisation de la respiration. Et elle est totalement différente du souffle spontané. C'est pour cela que nous allons l'étudier entre chaque cycle avec le retour au souffle spontané, que ça devienne une évidence pour vous. Et ainsi, pour les futures enseignantes, vous pourrez l'enseigner de cette manière. Parce que ce sera tellement reconnu en vous qu'il n'y aura plus de doute dans vos enseignements du pranayama. Nous commençons le pranayama avec une vidange totale des poumons. Videz la totalité de vos poumons et commencez l'inspiration longue, lente, profonde. Observez sa suspension terminale. Expirez lentement, calmement, profondément, jusqu'à son terminal. Observez la suspension. Quittez le souffle Ujjayi. Laissez rebondir le souffle spontané. Pour 2, 3, voire plus, selon vos besoins. Vous allez par vous-même à présent introduire petit à petit ce stade 4 de l'Ujjayi et en traversant les 5 étages de l'Ujjayi. Le bas-ventre, l'abdomen et la taille, ainsi que le bas du dos, la base de la cage thoracique avec la poitrine, la gorge et les aisselles, les clavicules et les omoplates. Donc, je vous laisse vous balader dans cette exploration merveilleuse. Et je vous demande de respecter qu'après chaque cycle, vous laissiez rebondir le souffle spontané. Cela va vous demander de la patience
pour ne pas enchaîner les cycles. Pour vous habituer à être de plus en plus concentré sur ce qui se passe praniquement en vous-même, dans l'enveloppe corporelle. À présent, parce que vous êtes déjà initié par les pratiques que l'on a faites précédemment, par les différents stades de l'Ujjayi, vous n'avez plus besoin de compter en vous-même, mais juste de ressentir physiquement l'élan ascendant qui traverse tous les étages en conservant l'attention sur les 4 points de contemplation: la naissance, le jaillissement, la transformation jusqu'au maintien, le maintien jusqu'au terminal, la suspension avant l'expiration ou avant l'inspiration. Tous vos efforts sont concentrés vers la vision pure du souffle qui se manifeste. Et lorsque quelque chose me détourne de mon attention, une pensée, une sensation, une idée, revenez sur le souffle spontané pour canaliser à nouveau votre esprit. Et si vous sentez une fatigue mentale d'observation, ce qui est possible, alors n'observez plus rien et restez simplement dans la présence. Vous terminez votre cycle. Laissez à nouveau s'exprimer le souffle spontané. Repliez vos jambes l'une après l'autre et maintenant installez-vous en Shavasana à même le sol, sans rien. Donc vous remontez, vous pouvez rouler sur le côté pour remonter ou remonter assis si vous n'avez pas de problème de bas du dos.
Et vous vous installez tout de suite en Shavasana. Allongez-vous sur le dos. Vous n'avez pas besoin de relever votre bandeau, vous faites ça sans vous préoccuper de quoi que ce soit, vous vous installez. Tirez vos jambes, il n'y a plus de sangle autour des pieds. Ouvrez vos bras comme un cadavre. Shava. Dans votre Shavasana de fin de pranayama, ressentez à présent comme le souffle qui, spontané au départ, avait un certain relief de début de séance. Observez en fin de séance la transformation de ce relief. Comme naturellement, le souffle spontané est plus souterrain, plus présent, presque une sensation de ne plus avoir à respirer pour vivre, tellement le prana a nourri chaque partie du corps et du mental. Comme à présent, l'esprit, le corps sont dans l'état de yoga, l'union. Comme ils sont liés sans aucun effort. Shavasana nous enseigne à quitter notre corps, à mettre en application les 4 étapes du souffle. Lors de la mort qui se passe sur une expiration, il y aura ces 4 étapes. La naissance de la dernière expiration, la transformation de la dernière expiration, le maintien, puis la suspension, sans plus aucune inspire. C'est à force de pratiquer le pranayama, le silence intérieur et l'observation, que vous pourrez, comme les grands yogis, le jour de votre mort, être en contemplation du passage. Du passage de la vie terrestre à la vie céleste. Et dedans, il n'y a aucune peur. Tellement c'est doux. Tellement vous aurez appris à observer, à contempler chaque instant de la vie qui se célèbre.
Repliez vos jambes l'une après l'autre, ramenez vos mains sur la poitrine. Profitez d'avoir ces élans d'inspiration qui célèbrent une naissance à chaque instant. Et un jour, il n'y aura plus d'inspiration. À un moment précis, il n'y aura plus d'inspire. Venez vous asseoir. Déroulez votre bandeau couche après couche. Gratitude à la lumière, gratitude à la clarté, gratitude au calme, gratitude au silence, gratitude à l'apaisement, gratitude à la joie d'exister, gratitude à la naissance, gratitude à la mort, gratitude au maintien et à la transformation. Gratitude à l'entre-deux. Hommage à la pratique. Atman Jali Mudra, joignez les mains au centre de la poitrine. Expirons, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Remercions nos enseignants. Replacez les mains sur les cuisses. Doucement, relevez la tête. Et tranquillement, ouvrez les yeux. Namasté.